Bien, on va pouvoir commencer le conseil, si vous voulez bien. Donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, je déclare la séance ouverte. On va commencer par l'énumération des absents et des pouvoirs. Donc, parmi les absents, nous avons M. Joly, qui a donné son pouvoir à M. Kermarek, M. Michel, qui a donné son pouvoir à Mme Durand, Mme Oran, qui a donné son pouvoir à M. Leroy, Madame Gaucher, qui a donné son pouvoir à Madame Chevalier, Madame Pétel, qui a donné son pouvoir à Monsieur Salle, Monsieur Déguerré, qui a donné son pouvoir à Monsieur Houssin. Est-ce que j'ai cité des... Olivier Itanaz, qui vous a donné le pouvoir, Madame Le Russard. C'est noté? Ok. Et Monsieur Saunier? Il arrive? Très bien. Ok, très bien. Ben, écoutez, on va pouvoir commencer. Alors, juste une petite information que vous n'avez pas dû sans doute rater. On a appris le décès de Madame Poulain, Gisèle Poulain, que tout le monde connaissait évidemment à Bru, puisque c'était la tenancière de la mercerie. Tenancière. La gérante, oui, bon, la tenancière. La gérante. Vu à l'âge où elle a commencé, peut-être on disait... Bon, bref. Donc la gérante, ouais, non, mais c'est pas très drôle parce que bon, Madame Poulain était super connue, quoi. Il y a beaucoup de Brusoises qui sont allés dans son magasin parce qu'on trouvait de tout, hein, apparemment. Moi, je suis pas très bon couturier, j'avoue. Donc, mais en tout cas, c'était une figure et donc voilà, je voulais simplement lui rendre un petit hommage parce que ça fait quand même 44 ans, plus de 44 ans qu'elle avait ouvert sa boutique, Gisèle Boutique. Et donc c'est une figure effectivement de la ville de Bru et de la vie brusoise qui disparaît. Donc, un petit hommage. Voilà, je voulais lui rendre un petit hommage. On n'a pas parlé du secrétaire de séance, donc je vous propose de nommer Madame Chevalier en tant que secrétaire de séance, si vous n'avez pas d'inconvénient. Et donc, on va passer au procès-verbal de la séance du lundi 3 mars, donc vous avez reçu, qui accompagne la convocation du Conseil. Est-ce que vous avez des remarques sur ce procès-verbal? Pas de remarques? Bien. Donc on approuve ce procès-verbal à l'unanimité. Donc maintenant on va passer à l'examen des différentes délibérations qui nous sont proposées ce soir. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Leroy pour la convention avec l'association Accueil et Accompagnement pour l'Emploi Sud-Rennes. Monsieur Leroy. Oui, merci, bonsoir à tous. Donc cette convention unit la ville et l'association Accueil et Accompagnement pour l'Emploi Sud-Rennes, et donc il s'agit de renouveler donc cette convention pour une durée de 1 an avec les modalités donc de subvention qui sont pour l'année 2025 une sollicitation pour cette subvention d'un montant total de 39 067 € répartis en fonctionnement à 37 429 € et en provision de retraite à 1 638 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention entre la ville de Bru et l'association Accueil et Accompagnement pour l'Emploi Sud-Rennes, annexée à la présente délibération, et d'autoriser le versement de la subvention de 39 067 € pour l'année 2025 pour le point Accueil Emploi Rennes Sud. Et je crois que Monsieur Hervé, en tant que président, a un petit mot à dire là-dessus. Donc je vais lui laisser la parole. Donc je ne suis pas le président, monsieur le secrétaire. Non, je voulais en profiter de la délibération juste pour quelques mots, puisque l'Assemblée générale de l'association Accueil et Accompagnement pour l'Emploi Rennes Sud, Rennes, qu'on appelle plus PAE, donc qui regroupe les villes de Bourg-Barré, Bru, Chartres de Bretagne, Laillé, Noyelles-Châtillon, Orgères, Pompéan, Saint-Herblain, donc 5 villes. Donc l'AG est jeudi prochain à Saint-Herblain à 19h, donc qui reste ouverte. Alors juste, comme moi j'ai repris le rôle de Julien Salio, là, qui était administrateur, donc j'ai été élu secrétaire du bureau. Et donc, dans les dernières nouvelles, il y avait eu quelques tensions et conflits un peu au sein de l'association, qui a bien réagi, puisqu'elle a fait appel au dispositif local d'accompagnement, qui a été mené une bonne partie de l'année 2024 et qui a permis de recréer un langage commun déjà entre tous les administrateurs,
avec de refondre un peu la gouvernance, les places et rôles de chacun, l'organisation. Donc les statuts ont été complètement revus. Donc les nouveaux statuts vont être validés à la prochaine AG, là. Et puis également au niveau gestion financière, donc ça n'a pas été enfin, il y avait différents les modalités de financement étaient un peu compliquées dans les calculs, donc ça a été simplifié puisqu'on est maintenant on est à un taux fixe par habitant, 1,85 € par habitant. Ce qui nous fait d'ailleurs une subvention un petit peu plus faible que l'an dernier. Certaines communes ont vu leur montant augmenter, d'autres baisser. Nous, on a eu plutôt baissé. Et bon, 1,85, ce qui reste assez faible par rapport aux autres PAE, parce qu'il y a des PAE qui sont de, je sais plus les chiffres exacts, mais c'est même autour de 4 €, je crois, par habitant. Parce que l'association a la chance d'avoir des financements européens. Si on ajoute le pli et puis les fonds FSE, ça fait autour de 42%, donc qui est important. Alors peut-être juste un indicateur que j'ai trouvé intéressant, parce que j'ai participé avec mon voisin de droite d'ailleurs, qui présidait le séminaire employeur des référents de parcours du pli là, en février. Donc c'est le pli qui préconise ce qu'ils appellent MAE, c'est pas Master Gestion Administration des entreprises, mais médiation active à l'emploi, donc qui amène un changement de posture professionnelle des salariés, et ce changement de posture est difficile pour certains salariés et certaines structures. Donc le pli, les responsables du pli ont beaucoup reparler beaucoup de cette posture-là, parce qu'elle implique de capter et mettre rapidement une offre d'emploi, le demandeur d'emploi en relation avec des entreprises, donc qui veut dire que les accompagnateurs ont beaucoup plus de liens avec les entreprises, ont des liens vraiment plus étroits et passent beaucoup de temps avec les entreprises et pas simplement à voir les salariés. Et en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les responsables du pli ont projeté une vidéo d'un fonctionnement, ce qu'ils appellent modèle des nouvelles de mon fonctionnement. Et cette vidéo était celle de Marion Carta, qui est donc salariée au PAE de Rennes Sud. Donc un indicateur qu'on a plutôt un fonctionnement un peu exemplaire, puisqu'on est même montré comme exemplarité dans ces réunions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette... Monsieur Roulet ? Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues, parce que je n'ai pas eu le temps de saluer tout le monde. Non, vous avez répondu en partie sur le pli. Moi, ce qui me semblerait intéressant, c'est d'avoir un bilan général de fonctionnement pour les Brusois du PAE. Et notamment combien sont suivis en accompagnement renforcé avec le pli, pour être un indicateur intéressant à suivre. Et puis sur le détail de la subvention, vous avez dit 1,85, c'est ça ? Ça veut dire que la base d'habitants qui a été retenue est laquelle ? Je ne sais plus exactement, mais ils ont récupéré les dernières données INSEE, donc... Il faut faire la division. Oui, non, mais vraisemblablement, c'est les dernières données INSEE qui ont été prises en compte, oui. Voilà, et puis je retiens effectivement l'idée de savoir combien de Brusois. En général, le PE Rennes Sud ne s'adresse pas qu'à des Brusois, mais on peut effectivement, je pense, leur demander de nous sortir les chiffres par rapport à la population brusoise. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas vous répondre à la question, mais on pourra le donner plus tard. 20 232, oui. On a j'ai l'exemplaire du bilan d'activité 2024, mais il va être approuvé à l'AG de jeudi, donc il pourra être diffusé largement. Oui, on pourra le diffuser à partir du moment où il sera accepté par l'AG. Je pense qu'on pourra le diffuser. Le rapport d'activité, oui. Le rapport d'activité 2024, oui. Pas bien, c'est ce que je sais. C'est 20 000 le nombre d'habitants ? C'est ça, j'ai pas. 20 200... On a dépassé les 20 000. Okay. Oui, officiellement, on a dépassé les 20 000 maintenant, oui, tout à fait. C'est bon ? Pas d'autres questions ? Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ?
Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Toujours les finances, là il s'agit de la maîtrise d'œuvre pour le projet de construction du 4e groupe scolaire et une modification du marché. Monsieur Leroy. Oui, maîtrise d'œuvre. Donc, je vais passer directement au passage qui nous intéresse. Donc, il y a une décision donc, en date du 15 janvier 2025 qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'atelier FIL, qui est co-traitant du groupement de maîtrise d'œuvre. Donc, conformément au cahier des clauses administratives particulières et au code de la commande publique, l'agence Bigre Architecture mandataire du groupement a proposé au maître d'ouvrage de modifier sa composition. Et le mandataire se présente comme remplaçant pour la poursuite des prestations du co-traitant défaillant. Une nouvelle répartition des honoraires est annexée à la modification du marché. Donc, vous l'avez en annexe. Et bien évidemment, le montant de la rémunération définitive reste inchangé à 988 514,14 €, très exactement hors taxe. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la modification du marché, l'avenant numéro 2. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Ouais, juste un commentaire sur la question précédente, là, sur le nombre d'habitants. En fait, comme la subvention a augmenté pour certaines villes et diminué pour d'autres, en fait, elle a été lissée un peu lissée sur 3 ans pour compenser les hausses ou baisses. Donc, ça ne va pas être tout à fait la division, en fait. Nous, elle a été un peu augmentée pour... ça a été lissé, donc la division ne va pas être juste. Je pense que ce sera dans le bilan d'activité 2024. Ça sera expliqué. OK. Très bien. Maintenant, nous sommes sur la 3e délibération, ce qui concerne la finance encore. Donc, Régate, autorisation de signature de l'avenant 1 à la convention d'adhésion à Régate. Monsieur Leroy. Oui, l'objet de la présente délibération est de faire évoluer les annexes de la convention conclue avec la ville de Rennes et Rennes Métropole en approuvant la signature d'un avenant numéro 1. Il s'agit de rationaliser les services offerts par Régate en supprimant les prestations de conseil, marché, achat et en activant la fonction de grossiste. En effet, la centrale d'achat assure actuellement une fonction d'intermédiaire qui consiste à mettre à disposition des marchés publics à ses adhérents, ceux-ci passant directement des commandes aux titulaires de ces contrats. Cette fonction est maintenue, mais en complément, la fonction grossiste permet de résoudre les difficultés rencontrées par les communes qui ont du mal à commander de petites quantités. Régate passe des commandes et les stocks à son centre logistique de Clenay. Dans les marchés concernés par cette fonction grossiste, les adhérents pourront s'approvisionner en commandant directement à la centrale d'achat et plus auprès du fournisseur. Il importe également donc dans les annexes de venir préciser le périmètre de la notion d'adhérent ainsi que les cotisations afférentes. Concrètement, celles-ci n'augmentent pas, donc notamment pour nous, mais il est précisé qu'elles sont gratuites pour les CCAS et les caisses des écoles qui souhaitent adhérer à Régate. Enfin, une lettre d'engagement de commande prévisionnelle qui devrait être renseignée par les adhérents est incorporée afin de pouvoir mieux calibrer le besoin et le montant maximum de chaque accord cadre à bon de commande. Je vous demanderai donc de bien vouloir approuver les termes de l'avenant numéro 1 à la convention d'adhésion à Régate constituée des centrales d'achat portées par Rennes Métropole et par la ville de Rennes, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention d'adhésion à Régate et de déléguer au maire, en vertu des articles ad hoc du CGCT ou à toute personne habilitée au titre de ces mêmes articles, la décision de recourir au service Régate en tant que membre adhérent ainsi que tout acte y afférent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Passons à l'aménagement maintenant. Le contrat de prêt à usage, 14 rue de la Noé-Rousselet. Madame Pinard. Bonsoir. La commune est propriétaire du bien situé au 14 rue de la Noé, constitué d'une maison occupée par l'association ARB et d'un jardin. Monsieur Jean-Marie Rousselet et Madame Fabienne Rousselet, résidant au 12 rue de la Noé, se sont proposés pour réaliser l'entretien de la partie nord de ce terrain d'agrément, environ 235 mètres carrés, conformément au plan que vous avez reçu. Il est proposé d'établir un contrat de prêt à usage au profit de Monsieur et Madame Rousselet. Le contrat de prêt à usage permet de mettre à disposition un bien à titre gratuit en contrepartie de l'entretien du terrain.
Le contrat sera conclu à titre gratuit pour une durée d'1 an à compter de sa signature et sera renouvelable par avenant. En contrepartie, les bénéficiaires s'engagent donc à entretenir le terrain. À l'expiration de cette période, ces derniers devront laisser le terrain en bon état d'entretien et le libérer de tout ce qu'ils ont pu y entreposer. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer le contrat de prêt à usage et les avenants afférents, le cas échéant, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Aménagement toujours. Là, il s'agit du transfert de propriété suite à un transfert de compétences à la déchetterie des Garennes. Oui, Madame Pina. Il s'agit en fait d'une régularisation qui n'a jamais été faite. Donc, je ne sais pas si je vais tout vous lire, si peut-être un peu. Donc, en application de l'article L 1321-1 et suivant du CGCT, les biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert de la compétence collecte sélective et déchetterie par la commune de Bru ont été mis de plein droit à disposition de la communauté d'agglomération Rennes Métropole. Une convention de mise à disposition à laquelle était annexé un procès-verbal inventaire physique et des annexes bilancielles a été élaborée et signée par la commune et la communauté d'agglomération Rennes Métropole en 2001. Avec la création des métropoles, les conditions concernant les biens mis à disposition par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale ont été précisées. L'article L 5217-5 du CGCT prévoit que les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier mis à disposition doivent être transférés dans le patrimoine de la métropole. Il est proposé d'opérer ces transferts en pleine propriété sur la base du procès-verbal d'inventaire joint à la convention de mise à disposition et annexé à la présente décision. Il est proposé de mettre fin à la convention de mise à disposition et ses annexes par la passation d'un avenant numéro 8 recensant tous les ouvrages et les études relatives à la compétence, élimination et valorisation des déchets, ainsi que les terrains associés. Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun droit, salaire ou honoraire. Ils auront lieu au moment de la signature de l'acte authentique. Le transfert d'actifs des parcelles ne nécessite pas la saisine de l'autorité compétente de l'État, celle-ci intervenant dans le cadre du transfert d'un bien dévolu à une compétence métropolitaine. Les frais d'acte seront pris en charge par Rennes Métropole. Je vous demanderai de bien vouloir approuver le transfert de propriété à Rennes Métropole à titre gratuit des biens mobiliers relatifs à la compétence élimination et valorisation des déchets recensés dans les procès-verbaux d'inventaire de la commune de Bru annexés à la présente décision et des annexes bilancielles aux conventions de mise à disposition. D'approuver le transfert de propriété à Rennes Métropole à titre gratuit des biens immobiliers non cadastrés et cadastrés relatifs à la compétence élimination et valorisation des déchets recensés dans les procès-verbaux d'inventaire de la commune de Bru annexés à la présente décision et des annexes bilancielles aux conventions de mise à disposition. De prendre acte de la fin de la mise à disposition et approuver les termes de l'avenant numéro 8 à la convention générale de transfert des biens à Rennes Métropole par la commune de Bru, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer l'acte authentique à intervenir et tout document se rapportant à décision, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Aménagement toujours, là il s'agit de la désaffectation du déclassement sur Kerlan et rue Marie-Bastier. Donc les deux délibérations suivantes se suivent et s'enchaînent, comme on a souvent eu l'occasion de vous le présenter. Donc la ville est propriétaire de la parcelle BL 64 d'une surface de 35 864 m² située à Kerlan. Cette parcelle comprend certains étangs du campus ainsi que les chemins et espaces verts les bordant. Dans le cadre d'un projet de clôture présenté par la société Biomérieux, il a été constaté que l'unité foncière de la société n'était pas cohérente avec la topographie du terrain. Le dénivelé présent ne permet pas de réaliser une clôture.
Par ailleurs, l'emprise est actuellement entretenue par la société. Afin de mettre en cohérence cette situation de fait, il est proposé de céder la partie située entre le haut du talus bordant le chemin et l'unité foncière appartenant à la société, conformément au plan joint. Ce nouveau découpage permettrait de mettre en cohérence l'unité foncière à la topographie du terrain. Cette emprise ne présente pas d'intérêt pour le paysage ou le fonctionnement des espaces publics existants. Située en zone naturelle protégée NP au titre du PLUI, elle est inconstructible. Afin que cette emprise soit intégrée au domaine privé de la commune, il convient d'en constater la désaffectation de fait et d'en prononcer le déclassement du domaine public. L'emprise concernée n'étant pas affectée à la circulation routière, ce déclassement n'est pas soumis à une procédure d'enquête publique au titre de la voirie routière. Les frais inhérents à cette cession seront pris en charge par l'acquéreur. Je vous demanderai de bien vouloir constater la désaffection de l'emprise de 97 m² de la parcelle BL64 en tant qu'elle n'est pas utilisée pour le service public de voirie et qu'elle n'est pas affectée à l'usage direct du public. De prononcer le déclassement du domaine public de cette emprise, de décider de l'incorporation de cette emprise au domaine privé de la commune, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Et donc, toujours sur le même sujet, cette fois-ci la cession Pierre-Lanne à Biomérieux. Donc je vais vous lire que la partie qui change par rapport à la délibération précédente. La désaffectation et le déclassement de cette emprise ont été constatés par le conseil municipal le 31 mars 2025. Elle fait donc désormais partie du domaine privé de la commune et peut être cédée. Un acte notarié actera cette cession. Conformément à l'avis de la direction de l'immobilier de l'État en date du 12 mars 2025, la commune cède cette emprise d'environ 97 m² au prix de 0,40 € par mètre carré, environ 38,80 €. Les frais inhérents à cette cession seront pris en charge par l'acquéreur. Le transfert de propriété aura lieu une fois le prix payé et l'acte signé. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la cession de cette emprise à la société Biomérieux au prix et conditions fixées, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Aménagement toujours. Donc là, obligation réelle d'environnementale avec la ferme de Mérolles, elle lui dit la Pommeraye, avec la ville qui se porte Thiers-Garant. Monsieur Chevet. Bonsoir. Donc une délibération qui concerne le projet d'installation agricole à la ferme de Mérolles. Rennes Métropole a acquis la ferme de Mérolles en 2020 sur la commune de Laillé ainsi que des terrains sur la commune de Bru pour y mener un projet pilote d'agriculture biologique, rémunératrice et protectrice de l'environnement. Les parcelles sections ZI numéro 5 et 28, lieu-dit le Petit Chanteloup, faisant également partie du projet global, ont déjà fait l'objet d'une ORE signée le 23 février 2024. Un appel à manifestation d'intérêt perpétuel a permis de sélectionner plusieurs porteurs de projets souhaitant s'installer sur ces terrains. Afin de garantir l'exploitation de l'ensemble des terrains en agriculture biologique sur le long terme, et ce même en cas de changement de propriétaire et ou d'exploitant, il est proposé d'y attacher une obligation réelle environnementale d'une durée de 99 ans. L'ORE portera sur l'obligation par les propriétaires et ou les exploitants successifs de cultiver les terrains selon les standards de l'agriculture biologique, conformément à l'article L641-13 du Code rural, ou tout article qui s'y substituerait à l'avenir, ainsi que de préserver les haies existantes. Il convient au sein de l'ORE de désigner un tiers garant. Il est proposé que la ville de Bru remplisse cette fonction pour les terrains situés uniquement sur la commune de Bru. La ville aura en charge de réaliser la mise en œuvre et le suivi des dispositions présentes dans le contrat ORE, à savoir, pour garantir l'exploitation en bio, la ville de Bru devra demander à l'exploitant de fournir tous les ans une copie du rapport de contrôle de l'organisme certificateur. Pour la préservation des haies, une vérification sera faite par la ville de Bru sur photos aériennes, qui sont déjà mises à jour tous les ans sur le portail de données géographiques de Rennes Métropole. Et un éventuel contrôle de terrain sera déclenché si des modifications apparaissent par rapport aux photos aériennes des années antérieures.
Si les certificats indiquent que l'exploitation est non conforme à l'agriculture biologique ou si une atteinte aux haies est constatée, la ville de Bru aura le rôle d'alerter Rennes Métropole. Cette ORE grèvera les parcelles cadastrées section ZH numéro 76 et 77 et la section ZK numéro 19 sur la commune de Bru. Ces obligations seront indiquées dans les actes de vente successifs des parcelles comme une servitude. Je vous demanderai de bien vouloir approuver le positionnement de la ville de Bru en tant que tiers garant dans le cadre de l'ORE grévant les parcelles cadastrées section ZH numéro 76, 77 et section ZK numéro 19 et autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci, Monsieur Chevet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Je ne vois pas de questions. Donc, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Aménagement de nouveau, donc la régularisation de la convention de servitude du réseau d'eau potable dans la zone de l'Éperon. Madame Pinard. La ville est propriétaire des parcelles cadastrées BO 148 et 177 situées dans la zone de l'Éperon et sous lesquelles se trouvent des conduites d'eau potable. Dans le cadre des travaux de renouvellement du réseau, la collectivité eau du bassin rennais nous a sollicité pour régulariser la présence de ces canalisations présentes sous des parcelles privées de la ville. Il convient de signer une convention de servitude entre la ville et CEBR pour chaque terrain afin d'autoriser le passage de ces conduites d'eau. La convention de servitude porte sur la localisation des conduites et sur les prescriptions relatives à la réalisation de travaux à proximité. La commune s'engage à laisser un libre accès à CEBR qui assurera le bon fonctionnement des ouvrages ainsi que leur entretien. Les frais d'acte seront à la charge de CEBR. La convention de servitude sera publiée au service de publicité foncière de Rennes. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer la convention de servitude affectant la parcelle BO 148, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer la convention de servitude affectant la parcelle BO 177, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Passons à l'éducation maintenant, le règlement de fonctionnement du service jeunesse. Monsieur Hervé. Donc, au sein de la direction de l'éducation de la ville de Bru, le service jeunesse gère l'accueil des jeunes de 11 à 25 ans. Ils sont déclarés auprès de la DRAGES et soumis à ce titre à la réglementation et au contrôle du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La CAF et la MSA participent au financement de ces structures sous forme de prestations de services dans le cadre de conventions d'objectifs et de financement. Les jeunes sont encadrés par une équipe de professionnels formés au métier de l'animation. L'équipe coordonne les différents temps d'accueil et garantit la mise en œuvre du projet éducatif et des projets pédagogiques dans le respect des services, dans le respect des valeurs du service public et de la charte de la laïcité. Donc ce présent règlement a pour objet de préciser le fonctionnement de la maison des jeunes. L'inscription et la fréquentation de ces accueils impliquent de la part des usagers l'engagement à respecter les principes, règles de fonctionnement et conditions d'accès fixées dans ce règlement. Considérant la nécessité de doter la maison des jeunes d'un règlement intérieur afin d'encadrer son fonctionnement, d'assurer la sécurité des usagers et du personnel et de favoriser un cadre éducatif et respectueux, je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de ce règlement de fonctionnement et autoriser monsieur le maire à le signer. Merci monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Éducation toujours. Là, nous sommes avec une convention de partenariat entre le service enfance et la résidence senior, les Girondières. Monsieur Hervé? Donc les deux prochaines délibérations sont très proches. Donc la première avec les Girondières. Donc, vu les orientations municipales en faveur d'un vivre ensemble apaisé, générateur de liens sociaux, considérant le projet de la résidence Les Girondières visant à lutter contre l'isolement et favoriser le maintien du lien social des seniors, considérant le projet pédagogique du service enfance visant à développer chez les enfants les notions de coopération, bien vivre ensemble et d'inclusion, la ville de Bru souhaite établir un partenariat avec les résidences seniors Les Girondières en vue de l'organisation régulière de temps d'animation partagés entre les résidents et les enfants de l'accueil de loisirs de Verbuisson.
Donc ce temps d'animation aura lieu un mercredi par mois en période scolaire, dans les locaux de la résidence Les Girondières et dans les locaux de l'école du Vert-Buisson. La présente convention vient définir les modalités de ce partenariat entre la ville et la résidence senior Les Girondières. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat entre les services enfance de la ville de Bru et la résidence senior Les Girondières pour la période du 1er avril 2025 au 5 juillet 2026. Merci, Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. La prochaine concerne la même chose, le partenariat, cette fois-ci avec les résidences Les Bruyères. Monsieur Hervé? Donc, toujours dans les mêmes objectifs. Donc, la ville de Bru souhaite établir un partenariat avec l'EHPAD Résidence Les Bruyères en vue de l'organisation régulière de temps d'animation partagée entre les résidents et les enfants de l'accueil périscolaire, cette fois de l'école Jacques Prévert. Donc, ce temps d'animation aura lieu une fois par mois en période scolaire dans les locaux de l'EHPAD Résidence Les Bruyères et dans les locaux du périscolaire de l'école Jacques Prévert. La présente convention vient définir les modalités de ce partenariat entre la ville et l'EHPAD, les résidences Les Bruyères. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat pour la période du 1er avril 2025 au 5 juillet 2026. Merci, Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Éducation toujours. Avenant numéro 2 à la convention d'entente intercommunale entre Bru, Laillé et Pompéan. Monsieur Hervé. Dans le cadre de leur politique petite enfance en faveur du développement des services aux familles, en matière de mode de garde, les villes de Bru, Laillé et Pompéan signaient le 18 juillet 2022 une convention d'entente intercommunale pour la création d'un RPE, Relais Petite Enfance. Donc un premier avenant modifiant les articles, trois articles, était signé le 22 décembre 2023, suite aux orientations proposées en comité de pilotage du RPE, qui s'est tenu le 4 mars 2025, avec l'ensemble des communes concernées. Il y a lieu de présenter un nouvel avenant, dont l'objet est de préciser l'organisation du temps de travail des personnes affectées au RPE, ainsi que les modalités de remboursement des frais kilométriques. Cet avenant à la convention d'entente intercommunale du RPE fera l'objet de délibérations concordantes dans les conseils municipaux des villes de Laillé et Pompéan. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 de la convention d'entente intercommunale du relais petite enfance. Et juste pour préciser, toutes ces évolutions viennent aussi de l'évolution au RPE, puisqu'il y avait une des deux animatrices qui est partie, et donc qui vient d'être remplacée là depuis un mois maintenant par Christelle Auclair, donc la deuxième éducatrice de jeunes enfants, donc qui permet de reconstituer une équipe complète au RPE. Merci, Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Éducation toujours. Là, ça concerne toujours le relais petite enfance, mais là, il s'agit d'indemnités forfaitaires en cas d'itinérance du personnel. Monsieur Hervé. Voilà. Ça fait partie des règles de fonctionnement redébattues largement. Là, il a été proposé d'allouer une indemnité forfaitaire annuelle aux deux animatrices du RPE intercommunal afin de faciliter leur déplacement régulier entre les trois communes. Donc, conformément à l'arrêté du 28 décembre 2020, le montant maximum annuel de cette indemnité est fixé à 615 €. Il est proposé au conseil municipal de fixer le montant annuel de l'indemnité à 500 € qui sera versé en 4 fois à terme échu, en avril, juillet, octobre et janvier de l'année N+1. Le cas échéant, le montant de l'indemnité est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année, au titre de laquelle elle est versée si l'agent a été recruté en cours d'année, radié des cadres ou des effectifs au cours d'année, ou bien placé dans une position administrative autre que la position d'activité pendant une partie de l'année. En outre, elle est versée au prorata du temps de travail de l'agent.
Chaque bénéficiaire se verra attribuer l'indemnité en voie d'arrêté. Elle est reconductible d'une année sur l'autre, sous réserve que l'agent bénéficiaire continue d'exercer les fonctions en y ouvrant droit. Par ailleurs, des indemnités kilométriques seront versées en plus de ce forfait en fonction des déplacements réels effectués en dehors du territoire du RPE intercommunal, suivant le barème kilométrique en vigueur fixé par arrêté applicable à la fonction publique territoriale. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à instaurer l'indemnité forfaitaire en cas de fonctions essentiellement itinérantes et d'en fixer le montant à 500 € par an, 615 € au maximum par an, dans les conditions prévues ci-dessus, à compter du 1er janvier 2025, de verser l'indemnité aux agents exerçant les fonctions essentiellement itinérantes suivantes. Animatrice du relais Petite Enfance intercommunale. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette... Oui. Madame Le Russard ? Oui, j'ai une question à poser. En commission, on s'est interrogé sur l'assurance du véhicule des deux agents du RPE. Est-ce que vous avez confirmation qu'elles disposent bien de l'assurance qui va bien pour utiliser leur véhicule personnel dans le cadre professionnel ? Je sais pas si... Oui, ben... Madame Horry. On n'a pas eu la réponse encore, mais le service d'éducation est en train d'étudier, de vérifier justement. D'accord, donc on vous répondra dès qu'on aura la réponse, quoi. Ça devrait pas tarder, je pense. Peut-être demain soir à la prochaine commission éducation. Commission éducation demain soir. Ok. D'accord, en espérant avoir la réponse d'ici là. Très bien. D'autres questions ? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Ça, c'est... Donc maintenant, c'est toujours l'éducation. Il s'agit des dotations des classes transplantées à l'école de Bru et projet de Sainte-Marie de Pont-Réan pour l'année 2025. Monsieur Hervé. Donc la ville de Bru souhaite soutenir les projets de classes transplantées, donc classes de découverte ou classes de mer, présentés par les établissements scolaires publics et privés, dans la mesure où ils permettent aux enfants de découvrir un autre environnement dans un cadre favorisant l'apprentissage de la vie en collectivité. Ces expériences éducatives souvent riches viennent compléter et stimuler les apprentissages scolaires classiques. La commission éducation propose de continuer à verser aux écoles qui en feront la demande une subvention équivalente à 20% des frais engagés dans la limite de 7 € par jour et par élève. Donc toutes les écoles ne sont pas partantes pour des classes transplantées. Donc pour 2025, la commission éducation propose d'attribuer les crédits suivants donc aux écoles qui ont fait la demande, à savoir 1092 € à l'école élémentaire Champ-l'Évêque pour un projet de classe de mer à Perros-Guirec, 3 822 € à l'école élémentaire La Providence Centre pour un projet de classe transplantée à Londres, 1 785 € à l'école élémentaire La Providence Verbuisson pour un projet de classe transplantée à La Bourboule. Donc ces montants pourront être réajustés en fonction du nombre d'enfants réellement présents lors de ces classes transplantées. Donc par ailleurs, la commission d'éducation propose d'attribuer 189 € à l'école privée Sainte-Marie de Pont-Réan pour son projet de classe transplantée. Je vous demanderai de bien vouloir approuver ces crédits en faveur des écoles publiques et privées. Autorisez Monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours l'éducation, cette fois-ci participation de la ville aux frais de restauration scolaire d'un enfant brusois scolarisé en classe Ulysse à l'école Notre-Dame des Miracles pour l'année scolaire 2024-2026. Monsieur Hervé, 2025. Donc pour un rappel, la seule classe Ulysse qui existe sur la commune est l'école La Providence, l'école privée. Et il n'y a pas toujours pour les enfants qui n'ont pas eu de place à La Providence en classe Ulysse, il y en a qui sont partis à l'école Notre-Dame des Miracles. Donc la ville de Bru a décidé de prendre en charge une partie des frais de restauration scolaire pour les enfants scolarisés en classe Ulysse dans les écoles privées, puisque les parents n'ont pas le choix. Donc les unités localisées pour l'inclusion scolaire constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins, ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupements et permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation.
Les écoles publiques de Bru ne disposant pas de classe Ulysse, les enfants brusois ayant besoin de cette scolarité adaptée sont orientés vers d'autres écoles proposant des classes Ulysse. Dans la mesure où cette scolarisation dans ce type de classe n'est pas un choix des familles, la ville a décidé depuis septembre 2015 de prendre en charge la différence entre le coût du repas pratiqué par l'école privée La Providence et le coût que la famille aurait eu à supporter si la scolarité s'était déroulée dans une école publique brusoise. Cette année scolaire 2024-2025, un enfant brusois est scolarisé en classe Ulysse à l'école privée Notre-Dame des Miracles à Rennes, faute de place à l'école privée La Providence. Il est donc proposé d'appliquer la même règle, à savoir la prise en charge par la ville de la différence entre le coût du repas pratiqué par l'école et le coût que la famille aurait eu à supporter si la scolarité s'était déroulée dans une école publique brusoise. Le paiement sera effectué à terme échu auprès de l'OGEC Notre-Dame des Miracles sur présentation d'une facture trimestrielle. Je vous demanderai de bien vouloir approuver cette participation aux frais de restauration d'un élève scolarisé en classe Ulysse à l'école Notre-Dame des Miracles, autoriser Monsieur le maire à engager les dépenses nécessaires pour l'année 2024-2025. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Madame Horry? Bonsoir, moi c'est pas une question, c'est juste une chose que je souhaite rajouter en disant que justement ces classes Ulysse sont vraiment des chances. C'est une chance pour les enfants qui ont la possibilité d'en bénéficier. Malheureusement, il y a très peu de places puisque ce sont souvent des unités de 12 élèves. Ce sont des dispositifs qui permettent aux enfants de reprendre confiance, de progresser et de lier d'autres liens avec l'école que ceux qu'ils avaient eu la possibilité malheureusement de lier avant. Ce sont vraiment des dispositifs qui prennent en compte les besoins spécifiques des enfants. Et je trouve déplorable que l'on ait si peu de classes Ulysse dans notre secteur. Merci Madame Horry. On a d'ailleurs interpellé l'inspectrice pour étudier avec elle l'opportunité de créer une classe Ulysse dans le 4e groupe scolaire. Donc ça pourrait être l'occasion d'avoir une classe Ulysse dans une école publique à Bru. Je crois que Madame la rectrice devient demain, ce serait peut-être l'occasion de lui poser la question aussi. Bernard. C'est noté, Monsieur Raveau, il a noté. Merci. D'autres questions, d'autres interventions? Non? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Toujours dans l'éducation, donc là il s'agit de la participation de la ville aux frais de scolarisation. Non, je l'ai déjà dit, pardon, excusez-moi. Si, c'est... Non, c'est ça. Restauration et scolarisation. Ah oui, c'est la scolarisation, et avant c'était la restauration, autant pour moi. Donc là il s'agit bien de la scolarisation de l'enfant brusois qui est à l'école privée Notre-Dame des Miracles de Rennes. Donc c'est la même chose, je vais vous épargner toute la lecture, puisque là c'est la ville de Bru donc participe aux frais de scolarité d'un élève scolarisé en dispositif Ulysse à l'école privée Notre-Dame des Miracles. Donc pour l'année 2024-2025, le montant de la participation sera de 327,06 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver cette participation aux frais de scolarisation, cette fois d'un élève scolarisé en classe Ulysse à l'école privée Notre-Dame des Miracles et autoriser Monsieur le maire à engager les dépenses nécessaires pour l'année scolaire 2024-2025. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. La vie associative maintenant. Donc l'animation de la fête de la Bretagne et la convention partenariale avec l'association Brusoneg. Madame Marchais. Bonsoir. Donc les deux délibérations qui vont suivre concernent en effet des conventions de partenariat avec les associations dans le cadre des différents événements qui animent la ville de Bru. Concernant cette première délibération, donc elle concerne en effet le partenariat avec l'association Brusoneg dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2025. Donc organisée du 16 au 21 mai 2025 sur le territoire brusois avec le soutien de la région Bretagne. La Fête de la Bretagne ou Guelbraise est destinée à valoriser la culture bretonne, faire découvrir la région et ses talents, mais aussi rassembler et faire la fête. Depuis sa première édition à Bru en 2014, ce rendez-vous familial attire chaque année des centaines de personnes dans différents lieux de la ville et s'est imposé comme un événement marquant et récurrent de la vie communale. Partage, création et convivialité sont les maîtres mots des manifestations qui y sont proposées.
Cet événement est le fruit d'une collaboration majeure entre la ville et l'association Bruzoneg, qui aboutit à la co-construction d'une programmation riche et accessible au plus grand nombre. Créée le 3 juillet 2012, l'association Bruzoneg a pour objectif de promouvoir les langues et les cultures de Bretagne sur le territoire de la commune de Bru et ses environs proches. Attentive à soutenir la culture bretonne à l'échelle de son territoire, la ville souhaite valoriser et officialiser ce partenariat par le biais d'une convention. Celle-ci formalise les modalités de la collaboration entre la ville et l'association en termes de responsabilité et de soutien dans l'organisation et le déroulement de cet événement. Une réunion de bilan d'échange sur les perspectives à venir sera organisée à la fin de la période de validité de cette convention. Cette convention partenariale est conclue jusqu'au 31 août 2025, de manière à nous laisser le temps justement de faire le bilan. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de cette convention partenariale entre la ville et l'association Bruzoneg et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? On était en train de faire le vote, Madame Durand. Je suis désolé, mais... Alors, un petit mot et on fait le vote après. Allons-y. Non, je voulais juste dire que la version de la fête de la Bretagne cette année, pour compléter un peu ce qu'a dit Sylvie Marchais, aurait lieu cette année sur la place du Docteur Joly le samedi 16 mai et qu'elle tournerait autour de la réalisation de galettes et de crêpes. Voilà, on a voulu changer un peu le lieu. Donc voilà, je voulais juste le préciser. Très bien, merci pour cette précision. Donc maintenant, oui, monsieur. Juste monsieur un point, Houssin. Concernant les conventions, il y a plusieurs conventions dans cette délibération. J'allais dire un petit mot aussi après. Et il me semble En effet, on qu'il y a une travaillait... association, je suis surpris de la voir ici présente, puisque j'ai cru comprendre, en tous les cas c'est dans le compte-rendu de la commission, qu'elle s'est désengagée. Alors, c'est Bruzoneg qui poursuit, et par contre, Dieuillez n'est plus dans la convention. Moi, il y a une convention, en tous les cas, il y a une convention dans le... Non, dans le... Elle a été enlevée de l'ordre du jour. Ah d'accord, mais parce qu'on En avait fait, dans le... je voulais dire un petit mot sur Dieuillez. parce que je la voyais dans le document qu'on a reçu, quoi. Ah d'accord. Alors allons-y, Madame Marchais. Dites, oui, l'association Dieuillez qui participait chaque année, mais peut-être Marie-Pierre Durand aura envie d'en parler, donc s'est retirée très récemment de l'organisation, après la tenue de la commission, justement. Donc je voulais juste dire que cette association Dieuillez rencontre actuellement des difficultés à mobiliser ses troupes, voilà, et que on est un peu attentif à la situation. Et donc c'est pour ça qu'elle s'est retirée du projet. Madame Durand, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, l'essentiel a été dit. Ok, très bien. D'autres questions? Non, je passe au vote. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Toujours dans l'animation, donc là, il s'agit des conventions partenariales 2025. Madame Marchais? Oui, donc là, il s'agit de conventions avec des associations qui tiendront soit des stands, soit des buvettes lors des différentes animations de la ville pour l'année de 2025. Donc la ville attache une importance particulière à la dynamique associative qui contribue à la richesse et à la vitalité de la vie locale. Et dans cette optique, il est proposé de renforcer les liens avec les associations locales en leur permettant de participer activement à divers événements municipaux organisés en 2025. Leur engagement, qu'il s'agisse de proposer des stands de restauration, des buvettes ou des espaces d'exposition-vente, permet de créer du lien social, d'encourager la solidarité entre les habitants et de bénéficier d'une recette supplémentaire pour leur fonctionnement. Chaque année, plusieurs événements fédérateurs portés par la ville rassemblent un large public. Ainsi seront notamment organisés en 2025 la fête de la Bretagne, dont on vient de parler, donc le 17 mai, qui mettra à l'honneur la culture bretonne avec notamment un stand de vente de crêpes et de galettes assuré par les petites cantines et Albany Braise. La fête du sport, le 24 mai,
moment clé de promotion des activités sportives, pour laquelle une buvette sans alcool et un espace de restauration seront mis en place. Une association reste à identifier pour en assurer la gestion. La fête de la musique, le 21 juin, événement emblématique qui animera le centre-ville et où plusieurs associations, Bru Solidarité, Les Crayons d'Isa, ALB, Baby Gym et Kids Sport, assureront la tenue de buvettes et de stands de restauration. Le Forum des associations, le 6 septembre, permettra aux structures associatives de se présenter au public et à cette occasion, Ensemble Luttons contre la mucoviscidose se chargera d'animer une buvette sans alcool et un espace de restauration. Et enfin, le marché de Noël les 6 et 7 décembre, où les associations Bru Solidarité et l'Olivier proposeront un stand d'artisanat, contribuant ainsi à l'ambiance festive de cet événement. Afin d'assurer le bon déroulement de ces événements et d'encadrer la participation des associations, il convient d'établir des conventions de partenariat précisant les modalités d'engagement de chacune des parties. Ces conventions permettront notamment de garantir le respect des règles de sécurité, d'assurer une répartition équitable des recettes perçues lors des manifestations. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de ces conventions partenariales entre la ville et les associations et d'autoriser Monsieur le maire à les signer. Merci Madame Marchais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Je n'en vois pas. Là. Monsieur Hervé, pardon. Monsieur Hervé. À la fête de l'enfance, il y avait l'association des parents d'élèves à qui on avait aussi dédié l'organisation de la buvette l'an dernier. Alors cette année, ils devaient reconduire, mais j'ai appris aujourd'hui qu'ils se désistaient, mais je pense que ça aurait été une autre fête à rajouter dans la liste. Fête de l'enfance. La fête de l'enfance. Bah, écoutez, c'est noté, monsieur Hervé. Donc ça fera sans doute l'objet d'une délibération particulière, non, sans doute? Du coup, il n'y a pas pour cette année, c'est ça? Je sais pas, sauf si on trouve une autre association. Ah, d'accord. Mais... Okay. Donc ça remet en cause l'événement, en fait? Ah non, ça ne remet pas en cause. Si on n'a pas de... Si les associations de parents d'élèves, votre association n'est pas disponible... Donc cet événement a été oublié dans la liste, c'est ça que vous voulez nous dire? Alors, il n'y avait pas de convention jusqu'à présent. Non, il n'y avait pas de convention l'an dernier, donc ça a fonctionné quand même sans convention. Mais... Il conviendrait peut-être d'en faire une. Monsieur Kermarek. Non, mais c'était comme ça jusqu'à présent. On a formalisé toutes ces animations et toutes ces buvettes. Donc on a mis en place ces conventions. Évidemment, s'il y a d'autres événements qui se passent sur le même schéma, eh bien il faudra signer la convention. Elles sont prêtes, hein, c'est les conventions standards maintenant qu'on fera signer chaque année à chacune des associations qui seront concernées. Et donc s'il y a une autre association pour la fête de l'enfance, on fera une convention pareille. On fera une convention avec une délibération. Ok, très bien. Oui. Oui, je viens de voir la liste des associations et je souhaiterais ne pas participer au vote si c'est possible. Alors à ce moment-là, il faut sortir de la salle. Bah oui, mais oui, c'est les règles maintenant. Je l'ai découvert, donc... Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais vous pouvez, allez-y. Ouais. Pas de souci. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Je peux dire à Gilles de revenir, éventuellement. S'il veut bien. Merci. Nous passons à la délibération numéro 20 maintenant, concernant la culture et le projet culturel participatif pour la seconde édition. Madame Durand. Oui, il s'agit du projet culturel participatif seconde édition. Lors du dernier appel à projet, nous avons permis la réalisation de 4 fresques réalisées par Alan Halley et également soutenu le parcours du patrimoine.
Voilà, alors ce projet culturel participatif est porté par le Conseil citoyen de la vie culturelle, qui a été créé en 2021 et qui a pour objectif de développer la participation et l'implication citoyenne, de la mettre en valeur, mais aussi d'aboutir à des réalisations concrètes, résultat d'une consultation démocratique. Donc ce CCVC est composé de citoyens, d'élus et d'agents de la ville, présidé par moi-même pour la durée du mandat et se réunit 5 fois par an. La ville de Bru souhaite poursuivre en 2025-2026 le dispositif de démocratie participative qu'elle avait initié, donc le projet culturel participatif. Celui-ci permet aux personnes résidant ou exerçant à Bru de proposer d'utiliser une partie du budget d'investissement de la ville pour réaliser un projet culturel d'intérêt général. La somme qui a été dédiée cette année est de 15 000 €. L'objectif est d'encourager les citoyens à s'impliquer dans la vie de leur ville en proposant et réalisant des projets qui répondent à leurs attentes. Cette démarche vise ainsi l'amélioration du cadre de vie des Brusois par le développement des réalisations et de créations culturelles accessibles à tous et toutes. Le CCVC est en charge de la conduite de cette démarche participative. À ce titre, il a reprécisé pour cette seconde édition les modalités de son organisation dans un règlement que vous avez dans votre convocation, notamment le cadre du projet, ainsi que les critères de recevabilité et d'analyse des propositions formulées par les citoyens. Donc le projet culturel doit relever de l'intérêt général, relever des champs de compétences de la ville de Bru, doit correspondre à une dépense d'investissement. Il n'y a pas de limite dans l'interprétation que les citoyennes et citoyens ont de la culture, on n'impose rien, mais par contre ne pas comporter d'éléments de nature diffamatoire ou discriminatoire et doivent respecter les valeurs laïques. Ce projet doit être réalisé sur le périmètre de la commune de Bru et doit être accessible à toutes et tous librement et gratuitement. Voilà, je ne vous dis pas tout le règlement, mais par contre, la sélection sera assurée par le Conseil citoyen de la vie culturelle. Alors, il y aura donc plusieurs étapes. Nous sommes actuellement, nous avons lancé l'appel à projet qui va durer jusqu'au 30 mai. Ensuite, le CCVC va analyser la recevabilité des projets. Une fois qu'ils auront été acceptés, au niveau des critères, l'étude des critères, ils seront présentés au CCVC, aux membres du CCVC. Il y aura ensuite une présélection, une analyse de faisabilité par les services municipaux et enfin un vote par le CCVC pour annoncer les lauréats. Voilà, avec une réalisation des projets de 1 an, on espère entre 1 an et 1 an et demi, et une inauguration. Voilà, je vous demanderai de bien vouloir approuver le lancement de la seconde édition du projet participatif culturel et les termes de son nouveau règlement, ci-après annexé. Merci, Madame Durand. Est-ce qu'il y a des... Monsieur Houssin ? Oui, deux remarques. Une première remarque, alors peut-être que moi je n'ai pas le bon document, Marie-Pierre l'a évoqué, c'est la somme n'est pas indiquée sur la délibération. Est-ce qu'il y avait une raison ou... C'est vrai. Alors, c'est peut-être une erreur, effectivement. Non, c'est pas un souhait, et c'est pas un souhait. Non, c'est juste... Et il n'est pas non plus dans le projet, en fait, participatif non plus, mais... Si, alors, sur le document qui est... Oui, mais je parle du comment qu'on a derrière, ici, après la délibération, sur le projet culturel participatif. Sur l'annexe qui est avec qui est avec la délibération. Sur l'annexe, c'est pas indiqué non plus. Il n'y a aucune somme qui est indiquée, en fait. Donc c'est peut-être qu'il faudrait un préciser oubli, alors. Ouais. Il faut peut-être qu'on corrige. Est-ce que vous acceptez de... Si on corrige voilà. La délibération, vous acceptez qu'on fasse le vote tout de même ? Ce serait préférable de l'indiquer. Voilà, c'est ça. Ah oui, de l'écrire, oui. À partir du moment où la somme est fixée, oui, je suis d'accord, on pourra le rajouter dans la délibération. Par contre, c'est indiqué sur cet appel à projet. Non, mais je parle de la délibération. Enfin, c'est un peu technique, mais bon, voilà. Non, mais vous avez raison. C'est effectivement la délibération qui fait foi, en l'occurrence, oui. C'est pas le règlement technique. 15 000 €, c'est ça ? On le rajoutera. On dira que la somme allouée est effectivement de 15 000 €. Si ça première remarque. Et deuxième remarque,
concernant cette deuxième édition de ce projet culturel participatif qui est très intéressant. Mais je pense que pour une ville de 20 000 habitants, nous pourrions avoir une réflexion plus large et plus ambitieuse pour un véritable budget participatif. Un budget participatif à construire, en fait, autour d'une thématique plus large. Amélioration du cadre de vie, aménagement des espaces publics, de la biodiversité. Donner la parole aux citoyens au-delà de leur seule qualité de contribuable est un excellent vecteur de mobilisation citoyenne et c'est également les rendre acteurs de certaines dépenses publiques. Notre ville devra nécessairement, dans les prochaines années, se doter d'un dispositif de cette nature. En fait, ce que je veux exprimer par là, c'est une deuxième édition sur un projet participatif culturel et je pense qu'on peut aller au-delà et élargir. Il y a multiples possibilités. Alors, évidemment, ça nécessite des sommes différentes, mais en tous les cas, c'est demander aux citoyens de participer activement à certaines dépenses publiques. Ça me semble avoir du sens. Voilà. C'est une idée qu'on peut effectivement retenir. Je ne sais pas qui veut intervenir. Madame Pierre ? Oui, bonsoir. C'est quelque chose qu'on a analysé en début de mandat et qu'on a aussi choisi de ne pas mettre en œuvre de cette façon qu'on peut connaître dans beaucoup de communes parce que ça nécessite, entre autres, un travail très important d'analyse des projets. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, c'était plutôt d'insuffler du participatif dans les projets. Donc, la plaine du Vert-Buisson est un exemple et d'autres comités ou d'autres projets sont faits en collaboration avec les habitants où en fait on va leur donner vraiment la parole pour construire avec eux les projets. Donc c'est plutôt ce choix qu'on a fait parce que c'est aussi efficace en termes de participation citoyenne, mais c'est aussi en termes de travail pour les agents. Il y a beaucoup de communes qui sont en difficulté avec le fait de devoir analyser un maximum de projets. Merci. D'autres remarques par rapport à ce... Oui, on en avait parlé... Madame Durand. Pardon. On en avait parlé en commission, effectivement. Tu avais déjà, Jean-René, évoqué Monsieur Houssin, évoqué ce que tu as dit là. Effectivement... voilà, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais ça peut être aussi quand même un complément à ce qui se passe au niveau de la participation. Mais voilà, tout ça, ça exige des besoins, du personnel et du budget. Donc, c'est aussi une gestion un petit peu raisonnée. Voilà. Oui, Monsieur Houssin. Ça démontre encore quelque chose, c'est qu'en fait, on a une adjointe à la culture qui défend son projet, parce qu'on aurait pu alterner effectivement avec un autre domaine. Mais voilà, ça montre qu'elle défend le projet, parce qu'elle aurait édité une deuxième fois. Voilà, ça aurait pu être l'objet sur un autre sujet, mais c'est bien, j'ai rien contre, mais voilà, c'est l'idée d'avoir quelque chose de plus large et de plus global pour aller sur d'autres terrains. Mais là, c'est une deuxième édition, c'est assez récent. Mais en tous les cas, dans les années qui viennent, je pense que c'est un vrai sujet, contribution des citoyens, et ça me paraît important. Je pense que du côté de la participation citoyenne, comme le dit Madame Pierre, on a fait déjà pas mal de choses. Alors ça en fait partie effectivement de ce projet culturel. C'est un dispositif. Mais il y a d'autres sujets qui sont autour, sur lesquels on fait participer beaucoup la population. Monsieur Raveau ? C'était pour prolonger l'intervention de M. Salmon. Je crois que les projets participatifs avec une dimension forte et on pourrait les chiffrer, mais c'est beaucoup plus difficile. Mais si on prend la place de la Bretagne, place de Bretagne, c'est un budget participatif qui entraîne des dépenses, mais qui est fait avec la population et en concertation et en aller-retour. On va dire que l'aménagement du boulevard Pasteur, c'est pareil, avec une fréquentation des habitants et une démarche participative qui entraîne des coûts considérables, mais qui sont parfaitement pris en compte. Non, on n'est pas sur le même niveau. Merci. D'autres remarques ? Monsieur Kermarek. Oui, sur le ton, non pas de la plaisanterie, mais moi je suis ravi de voir que vous preniez autant d'intérêt à nos propositions et que vous ayez l'ambition même de les améliorer. Je suis très, très content.
Merci, ce sera le mot de la fin pour cette délibération. Ok, donc je passe au vote, puisqu'on n'a pas voté encore cette délibération. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, la proposition est adoptée à l'unanimité. Nous passons maintenant au personnel et nous allons parler de l'organisation générale du temps partiel. Madame Chevalier. Oui, merci. Alors, cette délibération vise surtout à nous mettre à jour d'un point de vue réglementaire, puisque le décret du 30 décembre 2024 a assoupli les conditions du temps partiel. Donc désormais, les agents à temps non complet et les contractuels de droit public peuvent en bénéficier sous condition d'ancienneté. La collectivité doit donc adopter une nouvelle délibération pour se conformer à la réglementation, remplaçant la délibération qui avait été prise en juin 2022. C'est ce qui est donc proposé ce soir. Et dans ce cadre, je vous demanderai de bien vouloir adopter la mise en place du temps partiel dans la limite de ce que permet la réglementation et de le mettre en œuvre de la manière décrite dans la délibération. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Assez technique. Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Le personnel toujours. Non, là, il s'agit des avancements de grade pour 2025. Madame Chevalier. Donc, comme chaque année, nous vous proposons une délibération pour mettre en œuvre les décisions d'avancement de grade des agents remplissant les conditions. Il est donc proposé dans cette délibération des suppressions et créations de postes, ainsi que la modification du tableau des effectifs. Donc, cela concerne un agent de maîtrise à temps complet à la direction des infrastructures et de l'espace public, au service de la gestion du quotidien. Un agent, du coup, à la direction de l'éducation au service enfance-jeunesse. Et 2 agents, du coup, à la direction des infrastructures et de l'espace public, au service espace public, espace vert, exactement. Et vous noterez que dans cette délibération, nous avons également un rattrapage alors, il ne s'agit pas d'une erreur, mais plutôt de différence de documents entre ce que nous avait pu nous passer le CDG et ce que nous avions, nous, en fait, dans nos dossiers. Donc, l'agent, en fait, qui avait été proposé à la nomination, finalement, ne remplissait pas les conditions statutaires pour pouvoir être nommé. Donc, nous vous proposons, en fait, de rétropédaler un petit peu, et nous verrons ça quand il sera éligible. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Monsieur Houssa? Oui, lors du dernier conseil municipal, nous avions fait la proposition d'une prime exceptionnelle pour le personnel qui était impacté lors des inondations. Et vous nous avez répondu, nous allons en débattre. Alors ma question c'est, en avez-vous débattu? Et si oui... Madame Chevalier? Oui, alors en l'occurrence, je recherche juste mes notes, pardon, je ne suis pas prête. Juste pour vous répondre, donc du coup, les agents de la ville ont perçu, en tout cas pour ceux qui étaient mobilisés sur le terrain, une prime notamment, et pour la collectivité, le tout a été engagé à hauteur de 23 500 €. Si vous rajoutez le coût des achats dans le cadre du PCS, on peut compter notamment les parpaings. Ça aura coûté à la collectivité 38 000 €. 38 245 € exactement. Donc c'est 23 000 € pour combien d'agents en fait? Pour combien d'agents? Ouais, alors là, j'ai pas mais c'est le régime indemnitaire d'heures supplémentaires, ça c'est pas... Comment? C'est pas une prime exceptionnelle, c'était dans le cadre du... C'est pas une prime exceptionnelle, il s'agit des primes d'astreinte et des heures supplémentaires. D'accord, ok. Donc c'est pas... Enfin voilà, nous en fait, quand on avait évoqué, c'était savoir s'il y avait une prime un petit peu particulière en destination de ces agents, voilà, c'était ça. Alors en l'occurrence, on aurait effectivement pu se dire que au lieu de payer les heures supplémentaires, nous les faisions récupérer. Donc c'était déjà autre chose, c'est notre nature. Les heures supplémentaires, c'est des heures effectuées. Oui, alors après, moi, je serais aussi très intéressée de savoir la façon dont vous pourriez procéder, puisqu'il s'agit là, en fait, par cette prime, de reconnaître l'engagement des agents
lors de situations exceptionnelles telles que celle-ci. Nous prenons bien sûr en fait en considération l'engagement de tous les agents mobilisés sur le terrain, donc à savoir les services techniques qui sont de la gestion quotidienne des espaces verts, des services bâtiments bien sûr, qui savent conduire les engins qui sont nécessaires en fait aux interventions, mais nous comptons aussi sur l'engagement en fait de l'ensemble des agents sur ce type de situation. Il a bien sûr fallu en fait accueillir les inquiétudes de l'ensemble de la population. Il y a eu énormément d'appels en fait sur l'ensemble des standards de la ville. Si on compte aussi, si on parle d'engagement, rappelons que beaucoup des agents de la ville en fait ont tout de même essayé de venir en fait travailler ces jours-là, alors que on le sait, ça a été quand même sacrément compliqué en fait de prendre la route ces jours-là. Moi, je suis quand même très intéressée de savoir la façon dont vous... Non, mais moi, je vais faire plus simple. On vous pose une question pour savoir si vous allez accorder une prime exceptionnelle pour les agents qui ont été mobilisés sur cette période-là. La réponse, je l'ai aujourd'hui, vous en avez débattu, il n'y aura pas de prime exceptionnelle, il y a simplement de régimes indemnitaires et avec des heures supplémentaires, mais c'est pas un reproche, hein, c'est juste... En l'occurrence, ça n'a pas été débattu. Ça n'a pas été débattu jusqu'à présent. Ça n'a pas été débattu, voilà. Ça n'a pas été débattu jusqu'à présent. Les éléments financiers... La réponse, ça n'a pas été débattu, d'accord. Les éléments financiers sont arrivés il y a peu, comme vous le savez, constituer la paye, récupérer les éléments, prendre du temps. Non, mais et donc, le conseil municipal n'a pas, et l'équipe municipale majorité, d'ailleurs, n'a pas eu le temps en fait de se concerter sur ce non, d'accord, mais c'était juste la réponse que je souhaitais. Après, quand il s'agit aussi de maîtriser les finances de la ville, et vous êtes les premiers à nous le faire savoir, sur ce type de situation, vous le savez très certainement, l'État ne rembourse pas. Non, mais on parle d'un événement exceptionnel, c'est simplement une question qu'on a formulée. Donc, maintenant. Ce sera débattu et on vous tiendra au courant des résultats de nos débats, bien évidemment. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Pas de questions, pas de remarques? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Maintenant, il s'agit de la subvention au Comité national d'action sociale pour l'année 2025. Madame Chevalier. Oui. Donc, comme chaque année, nous passons cette délibération qui permet du coup à la ville de conserver son adhésion au Comité national d'action sociale, qui propose une offre complète d'avantages sociaux et de prestations visant à améliorer les conditions matérielles et morales des agents de la collectivité. Le montant de la participation est calculé en fonction du nombre d'agents présents dans la collectivité qui remplissent ces conditions d'adhésion. Donc, vous retrouvez en fait les modalités du calcul de la cotisation pour l'année 2025, qui représente pour l'ensemble de l'année 65 298 €. Je vous demanderai donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à verser la somme, à inscrire les crédits nécessaires au budget 2025 et à verser les cotisations au cours de l'année pour les nouveaux agents, à hauteur de 222 € pour une date d'arrivée entre le 1er janvier et le 31 août et 74 € pour une date d'arrivée entre le 1er septembre et le 31 décembre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Et personnel, donc là, il s'agit de la suppression et de la création des postes et la modification du tableau des effectifs. Madame Chevalier. Il est question par cette délibération de permettre la mise à jour du tableau des effectifs de la ville et de lancer le recrutement pour le remplacement d'agents partis ou sur le départ. Ce soir, cela concerne un poste à la direction éducation, le poste de responsable enfants-jeunesse. Vous trouvez le détail dans la délibération. Ainsi, je vous demanderai de bien vouloir adopter les propositions du maire, modifier le tableau des emplois et inscrire au budget les crédits correspondants. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette séance et donc il me reste à vous souhaiter une bonne soirée à toutes et tous.